Bonjour à tous, c'est Mr. P et aujourd'hui je corrige le brevet 2022 de Polynésie. Allez, c'est parti. Exercice 1. Pour chacune des 4 affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en expliquant soigneusement la réponse. Adriana doit effectuer le calcul suivant. Moins 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois 4 septièmes. Affirmation 1. Le résultat qu'elle obtient sous forme de fraction irréductible est moins 4 35e. Alors déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de l'écrire à la calculatrice. Déjà, c'est faire le calcul à la calculatrice pour voir ce qu'elle te donne. Tu recopies tel quel dans la calculatrice pour voir. Voilà. Pour voir si ça donne bien moins 4 35e. Alors, moi, je vais du coup respecter les règles de priorité de calcul, donc, et faire le calcul demandé, mais je vais tout faire de tête, sans la calculatrice. Alors, moins 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois 4 septièmes. On voit déjà une addition et une multiplication. Tu dois te souvenir que déjà, la multiplication est prioritaire. Déjà, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. Prioritaire par rapport à l'addition. Donc, on va faire 6 fois 4 et 5 fois 7. Je te rappelle que lorsque tu dois multiplier des fractions entre elles, il te suffit de multiplier le numérateur des deux fractions entre eux et les dénominateurs des deux fractions entre eux. Donc, ça nous donne du coup 6 fois 4, 24, sur 5 fois 7, 35. Voilà. Déjà. Ensuite, quand tu as deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, c'est-à-dire quand tu les lis, si tu n'entends pas le même son en bas, c'est qu'il y a un souci. Tu vois, moins 7 cinquièmes plus 24 35e, tu vois, 5 et 35 sont différents. Tu vois, 5 et 35 sont différents. Il faut trouver donc un multiple commun pour pouvoir les additionner. 5 et 35 sont différents. Trouvons un dénominateur commun à ces deux fractions. Alors, ce qui est bien, c'est que 35, eh bien, c'est 35 fois 1. Et 5, en le multipliant par 7, on trouve aussi 35. Tu vois, tu fais la table de multiplication de 5, la table de multiplication de 35, jusqu'à ce que tu trouves un nombre commun aux deux tables de multiplication. Et bien là, je vois de suite que 5 fois 7, ça fait aussi 35. Donc 35 est un dénominateur commun. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le 7 par du coup 7. Et le 5, on va le multiplier par 7 aussi pour avoir un dénominateur commun. Alors, pardon, hop, et B. Ah, voilà. Alors maintenant, on va faire les calculs. Donc, moins 7 fois 7, tu dois savoir que ça fait moins 49. 5 fois 7, ça fait 35. Et plus 24 35e. Voilà. Et là, maintenant, tes deux fractions, elles ont, dans les deux fractions, ont le même dénominateur, ont le même dénominateur, donc le même nombre en bas, il te suffit d'additionner les numérateurs. Il te suffit d'additionner les numérateurs entre eux, donc les nombres du haut. Les numérateurs entre eux. Donc là, on va avoir une fraction déjà sur 35, tu ne vas en avoir qu'une seule sur 35, et moins 49 plus 24, plus 24, moins 49 plus 24, voilà. Alors, si tu n'es pas sûr, tu peux prendre ta calculatrice, même si normalement tu es censé savoir. Moins 49, moins 49 plus 24, ça fait moins 25. Voilà.
Donc, on obtient la fraction moins 25 sur 35. Moins 25 35e. Et ça se simplifie en une fraction un peu plus irréductible, parce que les deux nombres sont dans la table de 5. Du coup, tu vas avoir, alors, tu divises par 5, ça fait 5, tu divises 35, 35 par 5, ça fait 7. Voilà, moins 5 septièmes. Donc là, ta calculatrice, normalement, quand tu as écrit le calcul, si tu as suivi mon premier conseil, elle a dû te renvoyer moins 5 septièmes, et voilà la raison. Alors pourquoi moins 4 35e? Ben, tout simplement parce que le piège, ce serait de faire d'abord l'addition, et moins 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes, ça fait moins 1 cinquième, et moins 1 cinquième fois 4 septièmes, ça fait moins 4 35e. Donc en fait, là, Adriana, elle n'a pas suivi les priorités de calcul. D'accord? Adriana n'a pas suivi les priorités de calcul. Elle a faux. Donc l'affirmation, on va quand même répondre, l'affirmation 1 est fausse. Le résultat qu'elle obtient sous forme de fraction irréductible n'est pas moins 4 35e, mais moins 5 septièmes. Voilà. Ensuite, affirmation, question 2, pardon. Sur la figure ci-dessous, qui n'est pas à l'échelle, les points G à R sont alignés et les points E à M sont alignés. Voilà. Donc, tu as deux droites qui se coupent en un point A. Ça te forme deux triangles différents, pas de même taille. Et on te pose la question, est-ce que les droites GE et MR sont parallèles? Alors là, du coup, tout ce qui est lié au parallélisme, ça doit te faire penser à Thalès. Alors justement, là, on ne va pas utiliser le théorème de Thalès parce qu'on ne sait pas si elles sont parallèles. Donc, on va utiliser soit la réciproque, soit la contraposée, en fait. Démontrons l'existence, la présence ou non d'un parallélisme. Alors, je te rappelle que lorsque tu es confronté à cette situation où tu as deux droites qui se coupent en un point commun, ça forme donc deux triangles ayant un sommet commun à partir de A. Donc là, il faut comparer, du coup, c'est comme si tu veux savoir si tu es dans une situation de proportionnalité. Et pour savoir si on est dans une situation de proportionnalité, il faut comparer tous les quotients. Donc, comparons tous les quotients formés par la longueur du grand triangle par rapport à la longueur associée du petit triangle. Alors, on va, du coup, c'est parti. Alors, on a le grand côté, c'est AG. AG par rapport à AR. Tu vois, il faut que tu prennes le grand côté du grand triangle, donc AG, par rapport au petit côté qui lui est associé sur la même droite, donc AR. Donc AG par rapport à AR. Donc ça fait 9,8 divisé par 7. Voilà. Alors, que nous dit la calculatrice? 9,8 divisé par 7. Ça nous fait 1,4. Exactement. 1,4. Faisons la même chose avec l'autre quotient. Donc, grand côté du grand triangle, donc AE, tu vois, tu pars toujours du sommet commun. AE par rapport à AM. Alors, ça nous fait 4,2 divisé par 3. Alors, tu fais 4,2 divisé par 3. Et tu trouves aussi exactement le même nombre. Voilà. Donc, ça veut dire que les quotients formés par ces côtés des deux triangles sont égaux. Les quotients sont égaux. De plus, on a les points. Alors là, tu répètes l'énoncé. G, A, R et E, A, M qui sont
alignés dans le même ordre. Et là, du coup, puisque tes quotients sont égaux, on va dire que d'après la réciproque théorème de Thalès, les droites GE et MR sont parallèles entre elles. Voilà, puisqu'on a trouvé le même coefficient ici, le 1,4. Si tu ne trouves pas exactement le même nombre, même si ça diffère de 1 dixième, 1 centième, 1 millième ou d'un tout petit nombre, eh bien, tu n'es pas dans une situation de proportionnalité, donc du coup, tes droites ne seront pas parallèles. Voilà, là en fait, on est dans une situation d'agrandissement. Voilà, ça veut dire que le grand triangle, il a été obtenu alors par une homothétie ici, de rapport moins 1,4. Voilà, parce qu'on n'est pas dans le même sens, on est dans le sens opposé, donc le rapport serait moins 1,4. Voilà. Question 3. La décomposition en produit de facteur premier de 126, c'est 2 fois 7 fois 9. Alors normalement, tu es censé savoir que 9 n'est pas un nombre premier, donc déjà l'affirmation est fausse. Voilà. Il suffit de dire 9 n'est pas un nombre premier. 9 n'est pas un nombre premier. Donc, l'affirmation est fausse. Alors, si tu n'as pas remarqué que 9 n'était pas un nombre premier, pas de souci, tu peux utiliser ta calculatrice, tu appuies sur la touche seconde décomposition et ça va te donner la réponse directement. Pour ceux qui n'ont pas le réflexe, on peut décomposer. 126 est dans la table de 2, donc c'est 2 fois quoi? Ben, tu tapes 126 divisé par 2, ça fait 2 fois 63. Là, tu reconnais que 63, ben, c'est dans la table de 7 et dans la table de 9. Donc, c'est 2 fois 7 fois 9. Et normalement, tu es censé reconnaître que 9 n'est pas un nombre premier qui s'écrit comme 3 fois 3. Voilà. Donc ça fait 2 fois 3 au carré fois 7. Voilà la bonne décomposition en produit de facteur premier du nombre 126. Voilà. Et enfin, question 4. Pour obtenir 300 ml de sauce, il faut 210 ml d'huile, sachant que la recette de la sauce de salade de tomates, c'est que les volumes de moutarde, de vinaigre et d'huile sont dans le ratio 1 pour 3 pour 7. Ça veut dire que tu mets un volume de moutarde pour 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'huile. Alors là, je te conseille de suite, tu fais au brouillon ce schéma qui représente la situation. C'est-à-dire, tu fais un rectangle, voilà, même sur ta copie de brouillon, sur ta copie de brevet, tu fais ce rectangle-là, donc qui représente du coup l'énoncé, c'est-à-dire un volume de moutarde, 3 volumes de vinaigre et 7 volumes d'huile. Voilà, tu vois, tu as bien 7 H. Et qu'est-ce que ça représente, ce rectangle de 11 parts, mais avec les 3 quantités dans des volumes différents? Ça représente tes 330 ml de sauce tomate. Donc en fait, il faut te dire que les ratios, c'est comme un partage, mais un partage inégal. Par contre, chaque part vaut la même chose. Donc là, il y a 11 parts. Donc ce qu'on va faire, on va faire 330 millilitres divisé par 11. Voilà. Donc 330 divisé par 11, ça fait 30. Ça veut dire que égale 30 millilitres. C'est-à-dire que chaque volume représente 30 millilitres. Voilà. Chaque portion, là, représente 30 millilitres. Et nous, on nous dit que pour l'huile, ça nous fait 210 millilitres. Eh bien, l'huile représente 7 volumes, soit 7 fois 30 millilitres, ce qui donne 210 millilitres. L'affirmation est donc vraie, puisqu'on nous demandait, il faut utiliser 210 millilitres d'huile. Voilà. J'espère que c'est la fin de cet exercice. J'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour suivre de futures corrections. Au revoir!